Bonjour mes belles âmes. Je vous remercie tous. Je vais commencer par là parce que je suis énormément heureuse d'avoir des abonnés. Je suis jeune sur la chaîne YouTube. Donc je remercie tous ceux qui m'ont mis des commentaires sur mes vidéos. Je vois qu'il y a certains signes qui sont vraiment demandeurs. Plus de 2000 vues maintenant sur un signe et sur un autre 1000 vues aussi. Donc je suis extrêmement content et honorée de vous faire plaisir comme ça. Je n'aurais jamais cru que ça prendrait une ampleur comme ça. Euh, Ça ne fait que 3 mois et j'espère que mon enthousiasme de tirer les cartes, de faire des guidances comme ça, vous permettent d'être vraiment mieux dans votre cœur, mieux dans votre peau. Euh, J'espère que ce que je vais faire là dans cette nouvelle année va vous être bénéfique. Pour moi, en tous les cas, ce l'est. Je suis toujours dans le partage et j'adore tout ce que, tout ce que je fais, tout ce qui m'a été omis par les énergies divines. Donc, je veux remercier de tout ça. Et j'espère que vous passerez euh, des bonnes fêtes dans l'amour, autant d'amour que j'ai autour de moi. Voilà. Aujourd'hui, je vais commencer par les Atlantes parce qu'une petite anecdote, je ne savais pas par où commencer là dans vos hiérarchies astrales. Et tout d'un coup, ben, j'ai eu soif. Donc, j'ai commencé par les signes d'eau. Donc, une petite anecdote en passant. Voilà. Donc, je m'appelle Nadia, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je ne me suis jamais présentée au niveau de mon prénom. Donc voilà, on va commencer les Atlantes, donc les poissons, les cancers et les scorpions, hein, pour la pleine lune en gémeaux, qui est le 19 décembre. Donc cette lune, il est nécessaire de rester dans la fluidité et la tempérance. Hein, je vous avais dit lors du dernier tirage de la nouvelle lune du 4 décembre qu'il y aurait une continuité d'énergie pour soutenir une bonne décision concernant une situation professionnelle ou affective. Néanmoins, la marche rétrograde de Vénus là en 1921 commence le 19 décembre et se termine le 29 janvier. Moi, je parlerai ici de la période décroissante jusqu'à la nouvelle lune de la nouvelle année 1922 du 2 janvier. Hein, cette nouvelle lune en Capricorne. Il est important pour suivre l'oracle de la lunologie dont je me sers, de ne pas se hâter dans l'émotion, de prendre des décisions qui soient fatales ou irréversibles. La carte de la nouvelle lune, de la pleine lune en gémeaux là pour ce mois-ci avec la lunologie, c'est les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc c'est pour ça que je vous dis de rester dans une fidélité totale, car de toute manière vous êtes aidé par des aides invisibles. Donc tout est orchestré pour vous. Donc je vais faire comme les autres fois, je vais laisser tomber 2 cartes des portes de l'intuition et une carte du tarot psychique. Ça sera l'esprit dans lequel vous allez vous trouver en fin de cycle, donc jusqu'au 2 janvier 2022. Donc à la suite, vous savez que signe par signe, je vous fais un petit tirage avec l'oracle Béline. Et après, peut-être, je vais poursuivre avec le tarot de Marseille. Et un petit conseil après pour chaque signe de la lunologie. Voilà, là tout est dit. Donc on va commencer par les énergies pour vos 3 signes, pour votre hiérarchie. Donc là, pour les Atlantes, signe d'eau. Donc une carte est tombée. Vous savez que je tire les cartes devant vous. Quand je vous dis qu'il faut une lâcher prise vous concernant, c'est formidable parce qu'il y a la non-résistance qui est sortie là avec les portes de l'intuition. Et puis l'amour. Donc soyez reconnaissants envers toutes les personnes qui vous entourent. Je vous avais dit de vous entourer d'amour là pour cette fin d'année. Et en acceptant votre responsabilité, les choses et les solutions émergent. Alors si je commence à bafouiller, c'est ma marque de fabrique ça de bafouiller. Et en dos de deck, j'ai témoigné de la reconnaissance pour tout ce que vous osez dans la vie. Donc les conseils que je viens de vous donner justement, restez dans la fluidité,
hein, ne pas se hâter dans l'émotion pour prendre des mauvaises décisions. Donc là, ça vous... les portes de l'intuition, vraiment, vous le conseille vraiment beaucoup. Là, c'est vraiment déterminant. Donc, la non-résistance. Donc, faites en sorte que, vous savez, je vous ai parlé de fluidité. Eh bien, là, la fluidité est là. Hein, la plume, c'est tout ce qu'il y a de plus fluide, de plus doux dans votre existence. Donc, rendez votre vie complètement douce. Hein. De toute manière, tout va arriver. Hein, les énergies divines sont là pour vous donner, vous amener des réponses. Hein. Là, c'est d'ordre affectif dans votre environnement. Allez, oh, c'est bien. Il y a quelques obstacles. Hein. Passez de l'ombre à la lumière, hein, il vous est bien recommandé, et choisissez avec sagesse, avec le dos de deck du tarot psychique, parce que certains, justement, là, si vous voulez, en fin de cycle, moi, je me termine au 2 janvier, hein, mais faites attention, parce que Vénus est encore là jusqu'au 29 janvier, je crois, hein, donc, c'est ce que je pense, oui, c'était ça, jusqu'au 9 janvier, 29 janvier. Donc, ne restez pas dans l'ombre, passez à la lumière, d'accord? Éclaircissez tout ce qu'il y a autour de vous, ce qu'il y a à éclaircir, éclaircissez-le, que ce soit dans l'affectif ou dans le professionnel. Hein. Donnez beaucoup d'amour là dans cette période-là. Dans les périodes de fête, de toute manière, on en donne suffisamment, on en donne plein, mais persévérez à en donner encore après, au-delà de tout ça. D'accord? Tout vous sera donné au moment où ça doit arriver. Vous êtes dans un timing de toute manière parfait. D'accord? Voilà pour les trois signes d'air. On va passer maintenant à votre signe par signe. Les énergies sont bonnes, hein. Vous êtes vraiment comment dire, protégés, hein, protégés. Hein. Donc, nous allons commencer par les poissons. Donc, les poissons, je vais les mettre ici, sur ma géode améthyste. Donc, pour les poissons, l'énergie du poisson. Oh, des poissons, il veut aller très vite, hein, très vite dans l'abondance. Il veut récolter tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a envie. Donc les énergies de cette période-là. Hop, la grâce. Donc vous voyez, avec les énergies de votre hiérarchie, tout va bien les poissons. Hein. Vous êtes dans le bon cycle. Vous êtes un peu... Alors... Il y a quelque chose qui naît en troisième. Hein. Il y a quelque chose qui prend du retard. Hein. Vous voulez aller vite, mais l'univers vous dit il y aura encore du retard. Hein. Il y a quelque chose qui se met en plan avec la nativité. Et là, vous allez sortir de votre pénate. Hein. Vous allez réussir. Même si vous trouvez que les choses soient lentes encore. Hein. Il y a encore du retard. L'univers vous dit il y aura bien encore du retard. Mais il y a quelque chose qui se met en place pour vous. D'accord? Allez, avec, par-dessus, pour les poissons. Votre énergie à vous. Allez, avec le tarot de Marseille, l'énergie. L'empereur, vous voyez, vous avez le pouvoir de le faire. Hein? Vous avez su, dans cette année-là, hein, vous avez su tout démolir pour mieux reconstruire. Hein? Il y a quelque chose qui se met en place. Hein. C'est la libération, hein, la maison dure en dos de deck que vous aviez. Un empereur, c'est le pouvoir. Hein. Allez, l'énergie de cette phase décroissante. Eh bien, écoutez, voyez, là, c'est pareil. Hein, elle est retombée, la maison Dieu est retombée. Là, c'est une période de libération pour vous. Hein, tout va s'engendrer comme il vous convient. Donc c'est génial. C'est génial. Moi je dirais. Hein, en plus vous avez l'étoile. Hein, l'étoile. Donc la protection, la chance, tout est là devant vous.
tout est là devant vous. Je vais par contre faire mon petit calcul. Je n'avais pas mon petit papier, ça fait du 19. Du 19, l'univers vous dit bien que le 19, c'est le soleil, c'est l'harmonie universelle. Hein, je fais mon petit calcul quand même, parce que les tarots, vous savez que c'est merveilleux. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Hein. Là, cette période-là, c'est une période d'harmonie universelle. Voilà, pour ça, c'est pour les poissons. Hein. Vraiment, si vous avez quelque chose qui vous prend du retard, ne vous inquiétez pas. Tout est là, tout est en train de naître. Tout, vous avez pouvoir de faire. Vous avez vraiment une libération. Vous êtes libéré. Cette année, cette fin d'année est vraiment propice à de nouveaux, pour engendrer autre chose pour l'année 2022. Moi, vraiment, c'est un beau tirage pour les poissons, là. Hein. Franchement, continuez dans ce sens-là. Allez, on va voir maintenant pour les cancers. Mes cancers qui avaient quelque chose à dire aussi. Hein. Ah, par contre, vous voyez, c'est en direct. Hein, je ne vous le cache pas que c'est en direct parce que je ne recommence pas mes vidéos, moi. Allez, pour les poissons, par contre, un conseil de la lune. Hein. Allez, un conseil de la lune pour les poissons. Un très très beau tirage. Hein. Là, j'en ai 3, j'en ai trop. Je suis désolée quand je bafouille, quand je dis quelque chose. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Donc, on vous dit là, hein, d'essayer de un peu plus méditer, parce que vous êtes, il y en a qui sont spirituels, mais ils ne s'accordent pas assez de temps, hein, pour rentrer tout simplement dans une fluidité avec l'univers, d'accord? Hein, il y a un problème personnel qui va se résoudre aussi, qu'on vous dit, hein, pour ceux à qui ça parle. Hein. Par contre, si ça ne vous parle pas, les poissons, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, surtout. Peut-être dans les signes lunaires, hein, si vous regardez ces vidéos, peut-être que pour la pleine lune et la nouvelle lune, ça vous parlera peut-être plus. Hein, d'accord? Vous avez votre libre arbitre pour aller chercher les éléments que je vous donne autre part. Allez. Les cancers, allez les cancers, je vous mets ici, allez, mes cancers, qui avaient vraiment quelque chose à dire, hein, c'était le moment propice de dire quelque chose la dernière fois. Hein. Je ne sais pas si c'était dans leur signe ou dans la hiérarchie que c'était ressorti. Oui, vous aussi, vous voulez que les choses aillent vite, vous êtes pressés. Hein, vous aimez les plaisirs de la table, hein, de toute manière ça va être la saison propice pour faire des festivités, mais là vous avez des envies à être entouré d'amis, de famille, de repas. Qu'est-ce que vous dit l'univers? C'est la destinée, ce que vous avez rencontré dans votre vie, ce que vous vivez actuellement, certains cancers, eh bien c'était pour vous, c'était là appliqué pour vous. Oui, il y a la nativité, il y a les entreprises, c'est les entreprises qui sont là en dos de deck. Allez, le résultat de cela, pour cette phase décroissante, les anges. Il y a la maladie, faites attention par le stress ou faites attention pour... il y a la paix après. Je pense que vous avez faites attention aux petits accidents. Hein, prenez soin de vous, certains cancers, prenez soin de vous, mais vous allez vers une paix, hein, vers une fluidité beaucoup plus sereine, beaucoup plus familiale, beaucoup plus réjouissante. D'accord? Pour ceux qui étaient là-dedans, réjouissante. Allez, les énergies des cancers. Il y a le pape, la sagesse, la justice derrière. Vous avez su, là, certains cancers, les choses que vous deviez dire. Certains cancers avaient des choses à cacher envers les autres, enfin, par rapport aux gens qui les entouraient certainement, hein, ou se cacher, quelque chose de caché contre lui-même, ne pas s'extérioriser assez de lui-même pour exorciser certaines choses, eh bien vous avez su le faire. Regardez, c'est très beau, vous avez le pape, la sagesse, vous avez la justice qui est là pour vous faire, je dirais...
comment dire, la justice, l'équilibre, hein, il y a eu la sagesse, il y a eu l'équilibre, et vous voyez en dos de deck, vous avez en plus la transformation avec une mort pour mieux renaître, avec l'arcade sans nom. Là, c'est super, et à la dessinée, vous avez su profiter de tout ce que de toute la situation, des énergies passées pour essayer d'éclaircir le tout. Et ça, c'est très très beau. Hein. Bon, moi, je vais les énergies je vais les énergies quand même d'ici, là, de cette période ici. Hein. On est là pour ça. Hein. Mais c'est très beau, hein. Franchement, là, c'est les poissons, c'était beau. Et je vois que les cancers, c'est vraiment superbe aussi. Hein. Profitez de ces fêtes. Dites aux gens que vous les aimez. C'est très important. Oh, la roue de fortune, le début et la fin d'un cycle. Vous avez su reconstituer toute votre vie. Regardez, hein, la maison Dieu. Hein, la maison Dieu revient. Hein, elle était là tout à l'heure aussi. Là. La maison Dieu revient. C'est génial. Le 16, la libération. Hein, vous avez su dire les choses quand même. Hein. En voyant le 5 et le 10, ça fait 15, c'est le diable, la passion, faites attention, vous avez des nouvelles passions. Faites attention de ne pas vous engorger trop quand même. La passion c'est le feu, c'est quelque chose peut être nocif aussi. Hein. Il faut faire attention, hein. D'accord. Mais là, franchement, quand on est dans des énergies comme ça, c'est votre énergie, la sagesse. Là, c'est quand même la transformation, le début et la fin d'un cycle pour une passion autre, pour quelque chose qui va enflammer votre vie. Et voilà, vous avez la passion se trouvera sur la destinée. C'est génial, c'est vraiment beau. Là, ce que vous avez fait comme travail, vous les cancers, je trouve que c'est génial ce que vous avez fait et ce que vous allez continuer à faire. Hein, parce que ce nouveau cycle qui arrive, c'est formidable parce que le poisson aussi, il était sur une autre chose, quelque chose qui se libérait aussi, parce qu'il y avait la maison Dieu aussi. Et là, c'est pareil. Hein, je ne sais pas, on va voir pour le scorpion hein, ce qu'il va dire après. Mais là, franchement, vous êtes en phase avec votre hiérarchie. Hein. Allez, votre conseil lunaire. Là, franchement, le travail fait sur ces deux signes d'eau, là, le travail fait, c'est vraiment bien. On va voir ce que les petits scorpions vont faire tout à l'heure, parce que là aussi, hein. Allez. J'espère que vous êtes bien, mes cancers. Là, à la sauter. Les ajustements sont nécessaires, encore et encore. D'accord, il y a encore des petits tracas. D'accord, l'énergie gagne de vitesse. Là, de toute manière, essayez de tempérer. Hein. Cette phase-là de la Lune est faite pour être dans la fluidité et la tempérance. Hein. N'agissez pas trop avec l'émotion. Hein. Prendre des décisions qui seraient fatales ou irrémédiables, hein, irréversibles. Donc, essayez d'être justement dans cette fluidité pour faire les ajustements qui sont encore nécessaires. De toute manière, vous avez que la pleine lune en Gémeaux donne des réponses, les réponses dont vous avez besoin. Donc, vous êtes sollicité par les énergies divines. Écoutez les signes. D'accord? Voilà pour les cancers. C'est superbe, hein? Allez, les scorpions. Je vous ferai peut-être une vidéo de tous les signes astro, juste les tendances avec le tarot de Marseille, hein, pour voir vos tendances de l'année 2022. Hein. Je ferai une vidéo pour tous les signes. J'essaierai de mettre sous la barre de description le temps pour chaque signe, le chronomètre. Donc, j'ai essayé de vous faire ça pour les tendances de vos années. Tendances et énergie de l'année pour chaque signe, hein, dans la même vidéo. Allez, pour les scorpions. L'énergie du scorpion. Ah, l'énergie du scorpion, il est dans sa destinée, lui. Donc, il doit être vraiment tempéré en ce moment. Il doit être bien dans sa peau. Hein. Allez, l'énergie de la période.
Alors, il va y avoir une période de beauté là et tout ça. Hein, il y a des pourparlers. Il y a des pourparlers. Est-ce que les scorpions veulent faire quelque chose? Qu'est-ce qu'il va faire? Hein, il y a un héritage. Il y a quelque chose qui, c'est la fatalité. Il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être quelque chose, une dette karmique qui est là pour que vous puissiez justement mener à bien quelque chose qui n'a pas été fini par rapport à la famille, par rapport à plein de choses. Hein. Moi, pour moi, cette carte-là, c'est un lien karmique qu'on a, ou un lien karmique qui va se former avec quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui va en résultat de tout ça là? Ça peut être un lien karmique, ça peut être une personne rencontrée. On va voir ça. Stérilité. Ah, donc il y a quelque chose qui va traîner en longueur, quelque chose que vous voulez. Vous serez un petit peu dans le despotisme, hein, l'infortune. Il y a quelque chose quand même qu'il va falloir résoudre sur un lien karmique qui est là, qui va débuter pour cette période-là. D'accord. Peut-être une rencontre avec quelqu'un avec qui vous avez une vie antérieure. Hein. Vu que la destinée est là, moi je dirais que c'est ça, hein, d'accord. Donc je sais que c'est pas facile les liens karmiques, hein, tout le monde a dû vivre ce type de ce type, ça dépend le karma qu'on a, hein, de toute manière en arrivant sur cette terre. Donc, n'oubliez pas les plaisirs, hein. Mais il y aura un petit inconfort. Donc, pour cette période, ne prenez pas des décisions hâtives qui seraient fatales ou irréversibles pour vous. Hein. D'accord? Laissez faire au temps. Laissez faire au temps. Alors, si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. La lune, oui, donc il y a la lune, c'est des choses cachées, les choses qui vont passer de l'ombre à la lumière. Il y a l'amoureux, donc oui, il y a des choses qui se mettent en place. Moi, je pense que c'est question amour. Vous faites attention, il y a des éclaircissements à faire. Il y a des intuitions, ou surveillez vos intuitions par rapport à un amour futur là qui va prendre effet, d'accord? Les énergies de cette période, de cette pleine lune en Gémeaux et de sa phase décroissante, s'il vous plaît. Oui, roue de fortune. Donc là, c'est le début, vous voyez, c'est le début ou la fin d'un cycle, et il y a encore le jugement. Bon, il y a bien quelque chose aussi qui se précipite pour vous, donc soit un commencement de quelque chose avec une dette karmique, un amoureux, quelque chose qui va arriver là dans votre vie, ou soit ça sera la fin de quelque chose si vous avez déjà rencontré quelqu'un. Hein. Il faut résoudre de toute manière quelque chose par rapport à... Et ça va être compliqué. Hein. Je ne vous dis pas que ça va être compliqué, hein, mais la roue tourne. Ça veut dire que les choses ne sont pas bloquées. Ça veut dire qu'il y a encore une circulation, quelque chose, il peut y avoir un changement. Si vous vivez déjà cette chose-là, eh bien ne vous inquiétez pas, le cycle est encore à nouveau en circulation. Hein. Et c'est encore 18 et 10. Ben oui. 18, 18, 20, ça fait encore le 10, ça. Non. Ben oui. En calculant votre lune et la roue de la fortune, on tombe encore sur le 10. Donc, pour vous dire que oui, ça va encore circuler, parce que de toute manière, moi, quand je fais ce jeu de cartes pour voir vos tendances, hein, je rajoute la lune plus la roue de la fortune. Donc, 18 plus 10, hein, ça fait 28. 28, c'est 10, on retombe encore sur la roue de la fortune. Donc, on tombe vraiment sur un cycle d'une dette karmique que vous avez, d'un héritage, parce que c'était la destinée, parce qu'il fallait le vivre. Hein, et il y a le jugement. Hein, le jugement, lui, de toute manière, il vous apporte la conscience. Vous êtes consciente de ce que vous vivez. Hein, et ça, c'est génial. C'est génial. Il n'y a pas de quelque chose de mauvais, il y a quelque chose à réussir pour vous. D'accord? Hein, il n'y a pas de carte pour dire qu'on est dans le faux ou qu'on n'y arrivera pas.
D'accord? Pour vous, le fait que la fin de ce cycle ne sera pas encore terminée pour l'état de fait de cette chose ici, parce que avec les portes d'intuition, l'ombre à la lumière. Hein. Donc, vous, les scorpions, vous allez rester un petit peu dans la confusion en fin de cycle. Autant que les scorpions et ce que les, les poissons, les poissons et les cancers, eux, sont en pleine prospérité. Vous allez encore avoir la roue qui tourne, qui tourne, qui tourne. Hein. Ce n'est pas une défaite. Hein. C'est juste que ça va prendre un tout petit peu plus de temps encore. D'accord? Sur la situation actuelle, hein, vous le mettez dans votre contexte de ce que vous vivez actuellement. D'accord? Voilà, allez, un petit coup. Ouais, je sais, c'est pas un petit coup qu'il faut que je dise, hein, mes petits anges, je sais. Allez, une carte pour mes scorpions, s'il vous plaît, de la lunologie. Ce tirage les attend des merveilleux quand ils m'ont dit de commencer par les implants. Début d'un nouveau cycle romantique. Donc on est bien dans l'amour, on est bien quelque chose qu'il va falloir creuser. Hein. Ne vous précipitez en rien, creusez, creusez, creusez. C'est quelque chose, c'est votre destinée. D'accord? Il est temps d'agir, il y a quelque chose à mettre en place. Mais ne vous inquiétez pas, suite à l'affluence de la Lune, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ça, c'est pour vous. Donc, même si vous trouvez les choses difficiles, hein, ne vous restez dans une fluidité là, parce qu'il y a quelque chose de beau à faire. Hein. Donc, vraiment, si vous êtes dans l'infortune, ce n'est pas grave ça. Tout arrive. Tout arrive. D'accord? C'est génial. Voilà mes petits loups. Et bien, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Hein, et je vais mettre en place ce que je vous ai dit au courant de ce tirage. Et je vous remercie beaucoup de me regarder, de m'entendre jusqu'au bout. Et je vous dis paix à vous. Et merci beaucoup de vous être abonné, de regarder cette vidéo. Merci.